Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre la France et la Pologne. Troisième huitième de finale après Pays-Bas, États-Unis et Argentine, Australie. C'était donc le troisième huitième de finale qui se jouait dans cette Coupe du Monde au Qatar. Victoire des Bleus, 3 buts à 1 voilà, face à la Pologne, avec un but d'Olivier Giroud qui dépasse Thierry Henry, donc qui marque 52 buts en bleu. Thierry Henry, lui qui a 51. Doublé de Kylian Mbappé sur deux frappes imparables du génie français. Mbappé qui devient meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 5 buts, qui dépasse Pelé en mettant 9 buts à seulement 24 ans, tandis que Pelé était à 7 buts à ses 24 ans. Voilà, il dépasse Zinedine Zidane au classement des buteurs également. Que de records battus pour Kylian Mbappé, les mecs. Et seul point noir de la soirée, c'est donc le penalty marqué par Robert Lewandowski. Voilà, donc score de 3 buts à 1 pour les Français. Le penalty de Lewandowski qui avait été à retirer car un joueur était rentré dans la surface et que Loris n'avait pas au moins un pied sur la ligne. Donc penalty qui est tiré une fois mais qui est annulé alors que Loris l'avait repoussé. Et ensuite penalty à retirer pour les Polonais. Et cette fois-ci il s'est transformé même si Hugo Loris n'avait encore une fois pas au moins un pied sur la ligne. Donc le penalty qui est quand même à retirer. Donc voilà, Mbappé, les mecs, qui prend le large sur le classement des buteurs dans cette Coupe du Monde avec 5 buts. On retient quand même qu'il il dépasse un certain Cristiano Ronaldo, les mecs, en marquant 9 buts en Coupe du Monde, tandis que Ronaldo est à 7, je crois, et Messi doit être à 8 ou 9. Donc c'est quand même fou que ces deux GOAT ont joué 5 Coupes du Monde et ont mis si peu de buts, alors que lui en est seulement à sa deuxième et qu'elle n'est pas encore finie. Qu'il soit déjà à 9 buts, les mecs, c'est un truc de zinzin, je crois qu'on s'en rend pas compte à quel point ce joueur il est important. Et s'il se pète, c'est la merde pour l'équipe de France. Vraiment, c'est l'avenir, le présent, le futur, c'est tout ça ensemble. Olivier Giroud aussi qui a mis son but, voilà. Qui dépasse donc Thierry Henry en mettant son 52e but en bleu. Voilà, c'est amplement mérité pour lui. Attention quand même parce qu'il sort avec une gêne à la cuisse. Donc à voir si c'est un coup, une contusion ou quoi que ce soit d'autre, faudra voir dans les prochains jours. Mais en tout cas, l'équipe de France, voilà, qui se qualifie pour les quarts de finale. On attendra ce soir le résultat entre Angleterre-Sénégal, les mecs. Voilà, c'est-à-dire que si les Anglais passent, on jouera directement un gros en quart de finale. On jouera les Anglais. Donc faudra voir ce que ça donne, mais avec une équipe comme ça, les mecs, on peut largement aller au bout. Franchement, ça, je le dis depuis le début. Avec un Giroud qui fait le taf devant, Mbappé, Dembélé, les flèches sur les côtés, avec un milieu de terrain, Rabiot, Chouameni, Griezmann aussi qui fait un travail monstre, avec une défense voilà très bonne. Côté droit, c'est un peu plus bancal parce que c'est un défenseur central, c'est Koundé qui est titularisé, donc c'est un peu plus compliqué. Mais côté gauche avec un Théo Hernandez, voilà super bon, avec une défense voilà Raphaël, Varane et Dayo Upamecano. On sait que s'il y en a un des deux qui se blesse, notamment Varane qui est plus fragile, on a toujours Ibrahima Konaté derrière. Donc voilà, puis on a eu un super Hugo Lloris qui nous sauve en première mi-temps, sinon le résultat peut ne pas être le même. Donc voilà, Hugo Lloris toujours là présent dans les grands matchs. Et ça sera tout pour ce match, le débrief de ce match, les mecs. Voilà, on retrouvera en quart soit l'Angleterre, soit le Sénégal. Ça sera à suivre dès ce soir, les mecs, à 20 h sur TF1. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je vous invite à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Activez la cloche des notifications pour être au courant de tous les nouveaux débriefs qui sortent tous les soirs à me commenter, me donner vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.